8h20 sur Europe 1, l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, on entend circuler en ce moment beaucoup d'idées de nouvelles taxes. Et oui Dimitri, et si demain on a annoncé qu'on va taxer les revenus des livrets A, on aurait clairement une révolte en France. Pourtant, la mesure qui revient en ce moment sans cesse est un peu du même acabit. Dès qu'on évoque des économies sur les dépenses publiques, on entend, vous l'avez entendu aussi, il n'y a qu'à augmenter de 3 à 4 points le prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax, sur les revenus du capital. On se souvient d'ailleurs de la soi-disant grande idée de François Hollande en 2012, taxer les revenus du capital comme ceux du travail, mesure qui avait bien dégoûté les investisseurs et contribué à propulser le chômage au plus haut. Heureusement que le prélèvement forfaitaire unique, cette flat tax, a été mise en place ensuite. Alors justement, quel est le bilan de cette flat tax, Agnès ? Est-ce que taxer moins, on imagine que ça rapporte forcément moins au trésor public ? Et non, au contraire Dimitri, ça a rapporté beaucoup plus en milliards. On est passé d'environ 30 milliards de recettes en 2017 à environ 60 milliards de recettes en 2023. Donc c'est incroyable, ça a augmenté la recette. Aujourd'hui, ceux qui se croient malins de proposer un prélèvement forfaitaire unique à 33 ou 34%, en plus ne semblent pas savoir que cela existe déjà avec la taxation exceptionnelle sur les hauts revenus à 3% au-delà de 250 000 euros et à 4% au-delà de 500 000 euros. Une taxation exceptionnelle, vous en souvenez aussi, qui avait été adoptée en fin de mandat de Nicolas Sarkozy en 2012 et qui devait disparaître, mais qui est toujours en place. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Le taux implicite de taxation de l'ensemble des revenus du capital des ménages était en France autour de 13% en 2010. Il est maintenant de plus de 23%. Donc il n'y a pas de cadeau. Les ménages assujettis le savent bien. Bon, les ménages d'ailleurs, ils n'ont pas du tout envie de voir leurs impôts augmenter. Est-ce que ça veut dire que le ras-le-bol fiscal est devenu permanent en France, Agnès ? Bah oui, clairement, hein, et pour cause, les revenus du capital, là-dessus, les ménages paient beaucoup plus que dans les pays de la zone euro. Ça se voit très bien quand on compare en part de richesse nationale la fiscalité sur les revenus du capital de nos ménages. En France, c'est 1,8% du PIB, alors que c'est 0,8% dans les pays de la zone euro hors France. Soit c'est un écart de 28 milliards en plus à payer pour nos ménages tous les ans. C'est énorme. Si le vrai but est de remplir les caisses de l'État et de la Sécu, il ne faut pas monter le taux de la flat tax, mais le baisser. Mais au pays qui a accru à la taxation à 75%, c'est peut-être difficile à faire entendre. C'est dommage parce que c'est ça qui ferait mieux marcher l'économie. Ouais, assez contre-intuitif, hein. Baisser les impôts, vous en récolterez davantage. Mais pourtant, c'est comme ça que ça marche. Exactement. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès.